Bonjour à tous et bienvenue sur Evelyn Coaching. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet de société, donc de vie personnelle, le mépris. Le mépris de l'autre. Je vais aborder ce sujet parce que c'est un sujet qui traverse toutes les vies de chacune, de chacun de nous. Et c'est un sentiment qui détruit celui qui méprise et le mépriser également. Cela peut l'affecter, affecter celui qui est méprisé et celui qui méprise. Le mépris, c'est vraiment un sentiment négatif, bien évidemment. Un sentiment qui est vraiment à éviter dans sa vie. Ce sentiment provient de cette envie de toujours penser qu'on est meilleur que l'autre. Et partant de là, on méprise l'autre parce que l'autre a soi-disant moins que soi ou qui n'est pas intelligent selon notre définition de l'intelligence. Donc, celui qui méprise pense être mieux que l'autre. Seulement que ce mépris a des effets dévastateurs. Je vais me centrer sur les effets du mépris. Le mépris a des effets donc sur soi-même, sur celui qui méprise. Celui qui méprise se renferme sur lui-même. Il a tendance à se refermer sur lui-même. C'est-à-dire qu'il méprise l'autre et se prend pour le centre du monde. Et donc dans ce cas-là, il se renferme sur lui-même, il se centre sur lui-même en pensant que le monde tourne autour de lui-même et que les autres ne sont rien. Donc, méprisant. Donc les autres sont à mépriser. Il méprise et il est méprisant. Ça, c'est le premier effet. Second effet de celui qui méprise l'autre, c'est qu'il devient à force aigri. Aigri. C'est-à-dire quelqu'un qui éternellement est insatisfait, toujours à se comparer aux autres. Et qui, à force de se comparer aux autres, devient aigri. Parce qu'il n'a pas, il trouve toujours des insuffisances à son niveau-là. Et ces insuffisances-là, il les comble par le mépris. Je ne sais pas si vous me suivez, mais je reprends. Les insuffisances qu'il ressent, donc celui qui méprise a des insuffisances. Ces insuffisances sont comblées par cette attitude de mépris de l'autre. Comme il ne peut pas avoir ce que l'autre a, eh bien il méprise. Il méprise. C'est son arme pour se rassurer qu'il est mieux que l'autre. Ensuite, le troisième effet, c'est qu'on se croit autosuffisant. Comme on méprise l'autre et on pense que l'autre est moins bien que nous, on se met dans une spirale d'autosuffisance et donc on pense que on ne peut fonctionner, il ne peut fonctionner que et compter que sur lui-même, surtout. Donc cette personne-là pense qu'elle ne peut compter que sur elle-même.
puisqu'elle méprise les autres sont nuls, les autres sont incapables de faire des choses, donc moi je suis meilleure, je suis mieux que l'autre, j'arrive à faire mieux les choses que l'autre, je comprends mieux les choses que l'autre. Donc ce mépris-là de l'autre fait qu'il se met dans une spirale d'autosuffisance. Et cette autosuffisance-là le mène à sa destruction propre, parce que on ne peut pas être dans un monde où on se croit autosuffisant mentalement par rapport aux autres. On ne peut pas être dans une bulle parce que nous sommes dans un monde et donc il faut vivre avec l'autre. Forcément, un jour ou l'autre, vous avez besoin de l'autre pour avancer. Vous avez besoin de l'autre pour faire une tâche. Ça peut arriver dans n'importe quel cadre de vie. Vous êtes au travail, vous êtes à la maison, vous avez à un moment donné besoin de l'autre pour achever telle ou telle tâche. Vous avez besoin de l'autre pour vraiment réaliser certaines choses. Donc l'autosuffisance est relative. L'autosuffisance est relative. Ça dépend des cas, ça dépend des situations. Mais globalement, on est dans un monde et on a besoin de l'autre pour avancer. Donc celui qui dit qu'il a besoin de personne pour vivre, à prendre avec des pincettes, parce que ce n'est pas la réalité. On est tous interdépendants à un certain niveau. Donc il y a des gens qui sont autonomes. Quand on dit autonome, c'est-à-dire qui sont solitaires. Il y a des personnes qui aiment la solitude, qui aiment la tranquillité, qui aiment leur petite vie au calme. Mais même en étant solitaire, on a besoin de l'autre pour avancer. On a besoin de l'autre pour manger, ne serait-ce que pour manger quand vous allez au supermarché. Qui c'est qui il vend les fruits et les légumes et la viande et tout ce que vous trouvez au supermarché? Ce sont des personnes. C'est grâce à ces personnes-là que vous allez au supermarché acheter votre alimentation. Donc il y a une interdépendance. Vous ne pouvez pas vous dire j'ai besoin de personne pour vivre, parce que déjà pour manger, il faut aller au supermarché. Qui tient le supermarché, c'est encore des personnes. Qui c'est qui produit ces aliments, c'est encore des personnes. Donc il y a toujours, c'est une chaîne de personnes. On est tous dépendants de l'un de l'autre en fonction de notre activité. Donc le mépris, c'est vraiment un sentiment qu'il faut vraiment bannir de votre vie, parce que c'est vraiment un sentiment qui va vous détruire. Ça va vous détruire, ça vous détruira plus que l'autre que vous maîtrisez. Parce que l'autre que vous méprisez, à la limite, des fois, il ne sait même pas que vous le méprisez. Et donc, l'effet est plus dévastateur chez celui qui méprise. Alors, mesdames, messieurs, je voulais aborder ce sujet-là. Donc le mépris, c'est vraiment un sentiment qui est vraiment à éviter, à enlever de votre vie si vous voulez aller loin dans vos objectifs. Ça peut être aussi le mépris, ça peut être ne pas considérer l'autre. C'est tout simplement, c'est pas considérer l'autre, c'est exactement ça. Mais c'est à plusieurs niveaux. Donc j'ai essayé de centrer ce sujet sur les effets, 3 effets du mépris. Donc on se renferme sur soi, on devient aigri et méchant, et on se croit autosuffisant. Donc on pense qu'on a besoin de personne pour vivre. Donc voilà, ce sont des 3 effets à méditer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Vous avez mes coordonnées sur la vidéo ou sous la vidéo. Et pour ceux qui souhaitent avoir un coaching personnalisé sur des sujets de société ou sur vos vies personnelles, n'hésitez pas à m'écrire et je me ferai un plaisir de vous répondre, de vous fixer une date de coaching. Vous avez tous les tarifs de coaching qui sont en ligne sur mon site evelyncoaching.com. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une très bonne santé et à bientôt pour un autre sujet.